au jour le jour, je reçois les vidéos, quoi. Genre, je reçois les vidéos au jour le jour. Donc, ça fait que je n'ai pas vraiment de soucis. C'est juste ma compréhension par rapport à la structure, là. Étant donné que vous avez expliqué ça aussi avec que si on voit juste aussi les deux bougies, ça veut former des piquets de cuivre, là. Ouais, c'est pour cela. Ok. Voilà, ici, nous sommes dans un marché. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Je ne suis pas sûr. Pas encore. Ok. Bonsoir, leader. Toumouzifu. Bien, si je lis ça mal, hein, bien, Toumouzifu. Ah, papa, leader. Super. Depuis la RDC, j'espère que vous allez très bien. Bien. Super. Ici, par exemple, qu'est-ce qui m'a permis de prendre ce trade? Il faut savoir que j'ai une stratégie d'ailleurs. J'ai l'habitude de dire ça. J'ai une stratégie propre à moi. Et c'est ça que j'enseigne souvent à mes étudiants. Et donc, je vais faire l'analyse avec ce que je vous ai enseigné. Je n'ai pas fait l'abonnement. Normalement, chaque fin du mois, il faut faire l'abonnement pour ce trading view pour pouvoir faire le replay. Donc, nous irons très lentement. Je viens sur le graphique. Je remarque que le marché a fait ici un bas et là un haut. On suppose que cette partie n'existe pas encore. Ceci-là, on suppose que ça n'existe pas encore. Tout ceci. Et donc là, quand j'arrive, oui, Ah non, moi je voulais juste que, bon, vous poussez ça juste pour cacher ça de ce côté. ok, super. Voilà. Voilà. Il y a une autre façon de le faire, de rendre ceci blanc, comme ça, et de mettre ça au premier plan. Ok, j'arrive sur un marché et je vois quelque chose du genre. Je vois quelque chose comme ça. Quel est le comportement qu'il faut adopter? La première chose, c'est que je vois ici un marché qui fait là un bas, qui fait ici un bas, là, et qui vient faire ici un haut. Ici, je vais détecter où se trouve mon inducement. Après cette cassure-là, je vous ai dit, il faut toujours lire le marché de droite à gauche. Ne le lisez jamais de gauche à droite. Si vous allez le lire de gauche à droite, vous allez commencer par détecter des zones un peu partout. Et ça sera infini. Donc, il faut le lire de droite à gauche. Donc, moi, la première chose quand j'arrive ici, c'est de voir est-ce que le marché a fait un pic. Quel est le creux précédent? Point. Est-ce que le creux précédent a de l'inducement? Est-ce que le marché a cassé un haut ou bien un bas? Je vois ici le marché qui a cassé ici. Et là, je peux appeler ça un BOS. Est-ce que ce BOS est confirmé? Pour que ça soit confirmé, il faut forcément de l'inducement. Alors, où se situe mon inducement? Mon inducement, c'est ici. Donc, où se situe mon POI? Mon POI sera ici, simplement. J'ai mon POI là. Et donc, je suis très fier parce que je sais que mon POI est là et j'ai l'inducement qui est ici et le marché vient de casser ce euro-là. Et donc, ici devient impérativement mon bas, celui-ci, le bas valide. Parce que c'est ce bas qui a de l'inducement et qui a de POI. Donc, je viens facilement de détecter où se situe mon bas précédent et où est mon haut suivant. Donc, mon haut suivant, c'est lui. Mon bas précédent, c'est lui. L'inducement, c'est là. Et donc, le marché doit venir faire ici
toucher cette bougie-là et cette zone et continuer. Donc, qu'est-ce que je remarque? Comment il a caché ce marché-là? Super. Le marché vient dans la zone. Quand le marché vient dans la zone, je vous ai enseigné les techniques d'entrée. Vous pouvez attendre des pin bars ou bien des bougies d'indécision avant de prendre votre entrée. J'ai ici une bougie de rejet suivie d'une autre bougie d'indécision. Et bizarrement, le marché casse ce bas-là. Le marché casse le bas précédent. Ça veut dire qu'il y a un souci. Si la cassure était juste la cassure par mèche, là, je serais content parce que la cassure par mèche, c'est une preuve de rejet du marché de la zone. Premièrement, le marché a rejeté. Mais la bougie qui a suivi, c'est une bougie d'indécision. Et celle qui suit casse correctement. Ça veut dire que là, fais attention, le marché vient en réalité de changer. Parce qu'on a dit, le marché change de tendance quand on est dans une POI zone. Là, on est en face d'un choc, d'un coach. En tout cas, à chacun de nommer ça comme il veut. D'un changement de caractère. OK. Changement de caractère. Il faut détecter alors le POI de cette droite-là. C'est-à-dire, on a le haut désormais ici et le bas ici qui a été cassé. OK? Et le marché va former un nouveau bas. Avant de former un nouveau bas, certainement, il va nous créer un POI. Et voilà le POI ici. Et je dis un POI. Voilà ici notre inducement ici, très simplement. Je détecte facilement mon inducement. Je vais bien remettre notre histoire là. Voilà notre inducement qui est ici. Je mets un IDM. Donc, j'ai mon inducement qui est là, comme ça. Et donc, parce que cette bougie a pu quand même casser le haut de la bougie précédente. Regardez ça. Je vais supprimer ceci là et bien mettre ça avec ça. Vous voyez qu'elle a pu casser le haut de la bougie précédente. Donc là, j'ai mon IDM qui est là. Très simplement. Donc, j'ai mon haut précédent ici. J'ai mon IDM. Il reste que le marché va créer un bas. Et après ce bas, maintenant, je vais chercher mon POI. Après mon inducement, j'ai par exemple cette dernière bougie noire avant que le marché ne descende. Donc, j'attends le marché retracé dans cette zone avant que je ne prenne mon trade. Je viens ici, le marché vient prendre mon inducement, revenir dans ma zone, et là, j'ai cette bougie qui avale celle qui suit. Il faut attendre impérativement. Pour moi, vous pouvez directement prendre un sell limite ici directement, et mettre votre SL en haut du pic précédent, ici. Ça fait pratiquement 16 pips de SL, c'est pas trop. Mais moi, j'aime prendre encore des entrées plus serrées. Donc, au lieu d'ouvrir un sell limite ici directement, je préfère attendre que le marché me montre clairement quel est son visage. Et là, le marché continue, il vient et il vient casser ce bas ici. Il vient casser ce bas ici. Désolé, voilà, comme ça. Avec cette bougie-là, où est notre inducement? Notre inducement, c'est lui, ça ici. Notre IDM est ici, directement. Si le marché revient, où est notre POI? On a ce POI qui a été déjà touché une fois et on a ce POI qui a déjà été touché aussi une fois. Non, pas encore, parce que cette bougie est englobante, donc on a ce POI là qui est valable. Donc, lorsqu'on a ce retour, normalement, lorsque vous avez déjà ceci, on peut passer sur le time frame inférieur pour prendre notre entrée. On peut prendre notre entrée sur le time frame inférieur. Je passe par exemple sur le 3 minutes. Remarquez ça.
après que le marché soit entré dans notre zone ici, dans notre POI, qu'on pouvait réduire comme ça, vous voyez ça? Ou garder ça comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous remarquons simplement que le marché a rejeté la zone. Et ici, le marché descend, il casse là, et vous remarquez clairement que le marché revient encore et rejette ici. Et donc là, c'est une belle confirmation. Je peux dire, le marché est descendu, prise du haut, prise du bas, échec, et je prends mon trader à partir d'ici. Donc, à partir de cette fermeture ici, je prends mon trade là, je me protège légèrement en haut là. Quelqu'un pouvait prendre ça comme ça, hein, c'est valable, ok? Mais moi, je suis très conservateur, donc je prends mon trade directement ici. Si vous voulez même, vous pouvez attendre encore autre échec et mon TP à 5 heures ou bien 4 heures. Et qu'est-ce que nous voyons? On voit clairement un marché qui descend correctement. Vous voyez? Donc là, par exemple, vous pouvez migrer sur le 15 minutes. Vous voyez directement sur le 15 minutes la bougie sur laquelle je suis entré. Et donc, on remarque ici, par exemple, le marché qui descend. Et après, le marché, après qu'il ait cassé ici, il fait de l'inducement. Il continue. Il n'arrive pas à revenir prendre notre inducement qui est ici. Et il vient faire encore autre inducement ici. Il faut s'attendre à ce que le marché revienne prendre l'inducement. OK? C'est où notre bougie là? Voilà. Comme on a caché certaines zones. Voilà, le marché revient, il retrace, mais il ne prend pas l'inducement. Il reteste l'inducement. Désormais, notre inducement va changer de position. Mais quand vous avez ce test-là de l'inducement, il faut savoir que c'est valable. Hein? Quand on parle d'un marché qui prend l'inducement, quand ça prend ça, vous êtes à même quand même de dire, ah, le marché a déjà pris l'inducement, donc c'est super. Parce que quand on parle de la bougie d'inducement, ce n'est pas seulement la mèche. Quand on parle d'inducement, ce n'est pas la mèche, c'est la bougie complète. Quand je vais prendre toute cette bougie comme ça, là, vous remarquez clairement que le marché est revenu dans la zone, ou bien dans la bougie elle-même. Ce qui veut dire que notre inducement a été prise. Si notre inducement est prise, est-ce que nous pouvons prendre une nouvelle entrée? Oui, c'est possible. Mais avec la stratégie que je vous ai enseignée, bon, ça ne serait pas très intéressant. Hein? Mais vous pouvez par exemple suivre directement la tendance, OK? Quand vous avez déjà une tendance claire, vous pouvez facilement suivre quand vous avez des entrées, jusqu'à ce que le marché vous sorte. Désormais, mon SL est ici et le marché continue son voyage. Je supprime ça, OK? Après, le marché vient casser ici. Nous avons un BOS là. Le marché fait inducement ici. On attend un retracement du marché, peut-être même pour prendre cette zone ici, qui est très intéressante, qui n'a jamais été touchée. Et là, on peut prendre encore un nouveau trade. Comme il peut venir chercher juste l'inducement ici, et il descend. C'est possible. Le marché fait ça souvent. Mais tout compte fait, la bonne zone, le POI, c'est ici. Donc, pour que le marché change de tendance, il faut qu'il sorte du POI. Si le marché sort du POI, il sera très intéressant. Et fermer en haut du POI. Ce serait vraiment très intéressant parce que là, on aura un changement de tendance. Donc, moi, quand je viens sur le marché, la première chose que je fais, c'est détecter la tendance. Pour détecter ma tendance, c'est très simple. Comme je vous l'ai dit ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis arrivé, j'ai détecté le haut. Quand je détecte un haut, je sais déjà exactement que certainement c'est cette zone qui a cassé ça. Il n'y a pas de souci. Maintenant, si cette zone a cassé ça, où se trouve l'inducement? Le premier pullback après, en tout cas, ou le dernier pullback après le haut. Quel est le dernier pullback après le haut? La formation du haut. J'ai celui-là qui est là. Super. Si nous avons celui-ci qui est là, où se trouve notre POI? C'est normalement en bas. J'ai ça ici. Si j'ai celui-ci, où est le bas précédent qui est responsable de ce POI? C'est ce bas-là. Très facilement, je détecte facilement mes zones ou ma tendance
simplement en appliquant cette astuce-là. Je ne sais pas si vous avez des questions, les gars. Allez-y, si vous avez des questions. Oh non, non, pas vraiment, pas vraiment. C'est juste que la manière dont vous avez monté le take des high, take de l'eau, et puis là, si quelqu'un n'a pas les yeux là, il va pas pouvoir prendre la position. Oui, j'ai fait ça. J'ai migré sur un time frame inférieur. Je suis passé sur le 3 minutes. C'est ça. Pour prendre la position, il faut aller forcément sur le 3 minutes. J'ai ici échec et le marché crée, même les coachs là, on peut les appeler encore un BOS. C'est toujours break of structure, ok? C'est juste un changement de tendance. Le marché vient prendre notre inducement, take the high. Il vient prendre le bas ici, take the low. Il revient là et il échoue. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre le trade? Rien du tout. Rien ne m'empêche de prendre mon trade. Take the high, take the low, failure, enter. OK? Take the high. C'est un peu ce que j'ai l'habitude de faire hein, quand le marché est comme ça. Take the high, take the low, failure, et je prends mon entrée ici, et c'est tout. C'est aussi facile que ça. Ça peut être également ça, comme ça. Take the high, take the low, failure, et le marché continue. Donc, take the high, take the low, failure, OK? Et le marché descend. Donc, ça dépendra en fait de chaque scénario. Parfois, vous aurez ces scénarios qui vont faire double, épaule tête épaule. Et parfois, vous aurez ces scénarios qui vont faire simplement une droite de tendance. Exactement ce que nous avons ici. Vous voyez ça, exactement le cas ici. D'accord, je vois. Ouais, parce que ça aussi, ça arrive très souvent et on dit non, le machin n'a pas fait de truc là, mais ça a coulé. Ah oui, ça arrive simplement parce que les gens disent ça parce que tout le monde invente pour lui. Ça, il faut le savoir. Mais lorsque vous arrivez à savoir que le marché a pris le haut, le high qui est ici, en fait, il ne s'agit pas d'une structure, il s'agit de l'inducement, en fait. Si vous arrivez à forcément détecter votre inducement sur le time frame supérieur, il vous sera très facile pour vous Oui, de vous en sortir dans ce cas. je vois pourquoi l'investissement est vraiment important. Très capital. Très capital. Et ça vous évite parfois de prendre des entrées impulsives. Ou bien, ça vous aide à détecter les faux signaux également. D'accord. Donc, la détection de l'inducement est vraiment un élément très important dans la structure du marché. Très, très important. Surtout si vous voulez faire du SMC, il vous faut vraiment maîtriser ce principe-là d'inducement. Sinon, vous allez baver en SMC. Hein. Et aussi, faites attention, restez concentré si vous faites SMC, restez concentré sur ça. Ça va finir par vous aider quand vous allez commencer par maîtriser les choses. Mais tout de suite, aller SMC, demain aller chez ICT, après demain aller chez telle personne, vous allez finir par baver sur les marchés. Même si vous achetez des formations, là, ça ne vous servira pas à grand chose parce que vous êtes quelqu'un qui saute de stratégie en stratégie. Ouais, ça c'est vrai. Même moi, j'ai fait le constat là. Parce que avant j'avais débuté avec le passaging. Le passaging est venu, quoi, parce que des trucs là, squeeze, il y a plusieurs trucs là. Avant de découvrir les CMC, et là, je me suis dit, il vaut mieux me caler hein, pour pouvoir être concentré sur une seule truc. C'est tout. C'est tout. Donc voilà, très simple, très bon trade. On peut faire la même chose partout, hein. Ça ne dérange pas. Hein. À titre d'exemple, Bon, quand je viens par exemple sur... Oui, ce que je voulais demander, j'aimerais qu'on fasse genre une analyse
complète, de la manière dont on va faire l'analyse avec la SMC. Là, non, au fait, de la manière dont vous l'avez montré, du time frame supérieur jusqu'à la prise de position. Ici, j'utilise un... Sorry. S'il te plaît, donne-moi de l'eau là. Merci. Ici, j'utilise le 15 minutes comme mon time frame supérieur. 15 minutes comme mon time frame supérieur. Je vais vous dire quelque chose par rapport au SMC. Le SMC repose sur une stratégie qui marche plus avec le scalping. Vous ne pouvez pas trop faire du day trading ou du swing trading avec le SMC. Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais ça marche. Mais si vous voulez vraiment vite vous en sortir avec le SMC, il faut rester sur les court time frame. Vous pouvez par exemple utiliser le 1 heure, comme le 4 heures. Utilisons par exemple le 1 heure pour faire cette analyse. Je viens ici par exemple, je vais cacher encore cette partie. Par exemple, je cache ici comme ça. Je viens ici et je vois un graphique comme ça. Pour moi, c'est que le graphique, nous sommes dans un marché clairement haussier. Le marché a fait un pic, un top là, et ici, certainement un bas. Mais où est mon inducement? Il faut détecter là où se trouve notre inducement. Je sais que c'est celui-ci qui est responsable de la cassure. Alors, où se trouve le premier pullback avant la cassure ou bien après la cassure? Quand je cherche correctement, dans ce cas ici, je remarque que c'est, en fait, ce bas que je pensais que c'est un bas là, c'est lui le premier pullback. C'est lui, parce que celui-ci, ce n'est pas un pullback valide. Si la bougie là était un peu plus descendue, ça serait intéressant. Celui-ci également, ce n'est pas un pullback valide. Si c'était encore plus descendu, ça serait encore intéressant. Et donc, on détecte le pullback sur la ligne haussière et non le retournement, le retracement. Et donc là, je vais détecter où est mon bas précédent avant ce pullback-là. Quand je regarde, je remarque que ces deux-là sont au même niveau. Celui-ci également, celui-ci. Et je remarque qu'il y avait une très grosse cassure d'ici. Ça veut dire que mon bas précédent est celui-ci. Et quand je regarde correctement, j'ai ici, là, cette zone qui n'est pas encore touchée, cette zone qui est déjà touchée par cette petite bougie, cette zone qui est déjà touchée par lui, ou du moins, même si je suis ici, il n'est pas encore touché. Et donc, j'ai cette zone-là, très intéressante, mais qui est en bas de notre inducement. Alors, je vais dire, si le marché revient jusqu'ici, je vais prendre mon trade. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que, donc, celui-ci, ce n'est pas mon BOS, hein, c'est celui-ci qui devient mon BOS valide. Quand je viens ici, par exemple, je remarque que le marché vient et en même temps. Il ne s'est même pas amusé là. Ce qui est bizarre, c'est que le marché était venu avec cette bougie ici, est entré dans ma zone et a rejeté la zone avec ces mèches-là. Rejet de zone. Très simplement. Waouh, ça c'est super. Ça veut dire que si le marché a rejeté la zone, ça veut dire que ça vient de prendre notre inducement, tête de l'eau, et reste, ça va prendre notre... Là, je peux passer sur le 5 minutes par exemple. Et là, j'ai tête de l'eau. Ici, je viens ici, tête de high, j'ai ici tête de l'eau, c'est-à-dire notre inducement est notre low. Tête de high, le row suivant, ok? J'attends maintenant quoi? Un failure, échec. Et là, arrivé ici, est-ce que j'ai d'échec ici? Non, je n'ai pas d'échec. Les échecs, c'est l'ensemble de plusieurs mèches bougies d'indécision. On a parlé des bougies surtout, des pin bars ou des bougies d'indécision. On remarque que ici, le marché commence pas à faire ce qu'il veut. Il commence pas à jouer. Là, je ne peux pas me permettre de prendre ceci-là. Parce que si c'est celui-ci qui est normalement notre évolution, c'est-à-dire sur le time frame inférieur, on doit pouvoir détecter la tendance du time frame inférieur. J'ai ce euro précédent.
un bas ici, un nouveau haut, plus haut que le haut précédent. Où est mon inducement? C'est lui ici. Est-ce que mon inducement a été pris? Non. Ce qui veut dire que ce take de l'eau ici, ou bien ce failure n'est pas valable. Il faut que ce soit réellement valable. Il faut que ça vienne juste ici. OK. On vient ici, on remarque que le take de l'eau est valable à ce niveau ici. Super. C'est valable. Et ça casse encore plus bas. Il faut s'attendre à à un changement de tendance. Pour que le marché change de tendance dans ce cas, il faut que ça casse par exemple ce niveau-là, le pic précédent. Est-ce que le marché a pu casser? S'il prend ça, là, je peux prendre mon entrée. Si le marché, même s'il fallait prendre l'entrée d'ici, c'est ici. Et on se protège légèrement en bas ici. 44 pips, c'est énorme. Hein? Ici, c'est sur 3 minutes et 5 minutes, c'est énorme. Mais ça n'empêche, 44 pips, ce qui est sûr, c'est le risque reward qui est important. Pour 2,14, c'est pas mal. Et donc là, c'est ici mon entrée. Je ne peux pas prendre l'entrée directement ici. Pas trop bon. Si vous êtes quelqu'un qui prenait être impulsif, vous prenez l'entrée ici, vous vous protégez par exemple comme ça. Le marché vous déclenche, il n'y a pas de souci. Vous êtes déjà à 1 pour 2. Pourquoi ne pas passer en BE? Ça marche. On peut passer en BE. Mais pour éviter de prendre des entrées plus impulsives, il faut détecter le premier roue que le marché doit normalement casser. Et donc ici, le marché échoue et il vient casser le bas précédent. Là, il faut repasser sur son 1 heure, son temps vraiment supérieur. Quand le marché casse le bas là, il faut voir c'est quel type de cassure. On remarque que le marché a cassé avec une grosse bougie. Pour moi, ceci est déjà un changement de tendance. Changement de tendance. Donc, il n'y a plus rien à faire. Le marché a changé de tendance. Comme il a changé de tendance, ce que je dois chercher maintenant, c'est des signaux baissiers. Si je dois chercher des signaux baissiers, après cette cassure, où est mon inducement? Mon inducement, normalement, le premier inducement, c'est celui-ci, le premier row. Super. Le marché continue et il vient faire encore. Attention, c'est pas valable. Vous voyez ça? Ça, ce n'est pas valable. Le marché vient faire ici notre inducement. C'est très simple. On attend que le marché retrace, vienne chercher, par exemple, ici, par exemple, on peut détecter ici une POI zone là, qui a été déjà mitigate. Donc, celle qui suit devient très intéressante. Elle est mitigate. Celle-là devient intéressante. Elle est mitigate. Et celle-là, elle est la plus intéressante. Voilà. On attend que le marché revienne ici dans mon PY, ma zone de PY, et simplement je prends mon entrée. Mais remarquez que c'est un peu ça la fractalité du marché. Si vous étiez sur le 15 minutes, dans ce cas ici, vous auriez pu avoir une très belle entrée. Une très belle entrée. On a là un haut ici qui a été cassé. On a ce haut-là qui est formé. Où est le bas précédent? Ici. Ce que dit, c'est mon inducement. Quel est le bas responsable de cette cassure? Ici. Donc ici, c'est en réalité mon bas. Où est mon POI? J'ai par exemple ce POI-là qui est très intéressant. J'ai par exemple celui-ci qui a été déjà mitigate. J'ai celui-ci. Et là, c'est mon inducement. Je ne peux pas le considérer. J'attends que le marché descende jusqu'ici pour me donner quelque chose. Et là, le marché vient prendre notre inducement qui est là. Il prend le bas. Est-ce qu'il arrive à prendre le haut suivant? Non. Je peux même passer sur nos 3 minutes. On dit tête de l'eau. Où est le haut? Le haut ici, mon pic, c'est celui-ci. On a ici le tech de l'eau. Il manque tech de high. Le failure, c'est-à-dire ça devait prendre ça comme ça. Ça devait faire comme ça. OK? Et échouer. Et là, on prend notre entrée. Mais ça n'a pas pu faire ça. Et donc là, comme ça, on remarque directement une cassure de notre zone qui est ici. Attention, de notre bas. Moi, je n'ai pas trop de zone. Le marché continue et vient casser directement ce bas-là. Là, changement de tendance.
Si nous avons un changement de tendance, je vais connaître où est mon haut récent. C'est très simple, il faut le détecter. J'ai par exemple celui-ci, je peux prendre par exemple celui-ci, et ainsi de suite. Mais, sachant très bien que celui-ci est mon haut le plus important, je vais détecter les inducements. Celui-ci est mon inducement. Où est ma zone d'entrée normale? Mon POI peut se retrouver ici, comme il peut se retrouver par exemple là, comme ça peut être ici. Et dans ce cas ici, on prend celui-ci qui devient valable, celui-ci on le supprime, celui-ci aussi est valable. Mais, est-ce que c'est dans les 50% minimum? Quand on trace, on voit que oui, 50% c'est bon. On remarque que le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il revient prendre notre inducement, mais n'arrive pas à mitiger notre POI ici. Si le marché n'arrive pas à mitiger notre POI, si vous avez une entrée après la prise d'inducement, c'est bon. Si vous n'avez rien, restez calme et observez le marché. Ici, je vais passer sur mon 3 minutes pour voir ce qui se passe. Super, j'ai remarqué ici, le marché a fait take the high, j'attends un take de low, j'ai un take de low, le marché casse ici, le marché échoue, je peux déjà chercher une entrée dans cette zone ici. Je viens ici, j'ai ça. Donc, où est-ce que je dois prendre mon entrée? Ici, à partir d'ici. Si le marché arrive à descendre plus bas ici, je prends mon entrée ici. Je vous ai dit, vous pouvez déjà prendre l'entrée d'ici et se protéger là. Mais moi, je suis quelqu'un qui est très conservateur. Donc, je ne risque rien. Je n'aime pas risquer. C'est pourquoi mon risk-reward ou bien ma stratégie, ça va parfois jusqu'à 95% de réussite parce que je m'amuse pas à risquer mon capital. Je prends mon entrée ici, 20 pips de SL. C'est énorme et c'est bien. Remarquez ça. Si je suis rentré là, remarquez tout ce mouvement-là. J'ai perdu quoi? Rien. Il faut être juste patient et laisser le marché continuer. Comme ça, j'ai plus de 8 R. Et chaque fois que le marché va me donner une nouvelle entrée, take de low, take de high, je prends une et take de low, ou bien take de high, take de low, failure, je prends une nouvelle entrée, et ainsi de suite. Donc, je ne perds rien. Maintenant, supposons que vous venez, vous prenez votre entrée directement d'ici, et vous avez votre SL en haut ici, et le spread vient vous sortir. Vous allez faire comment? Vous voyez, le spread, ça sort parfois, non? Il y a des gens que le spread sort. Vous prenez parfois des positions et c'est le spread qui vous fait sortir. Ça fait énormément mal. Donc, il vaut mieux bien se Oui, connaître. effectivement. Ces temps-ci, Oui, j'ai fait aussi le constat sur les marchés. Il y a le spread est énorme sur les marchés ces temps-ci. oui, nous sommes à la fin de l'année. Ah, ok, d'accord, je vois. Bonsoir, Noël. Donc, très bien, je prends mon trade ici et ça marche. Je laisse simplement le marché aller dans et là où il veut aller. Et moi, ça me dit, et il continue, c'est tout. Donc, c'est un peu comme ça. C'est de cette façon que moi, quand je veux utiliser le SMC, majoritairement, j'utilise le 15 minutes et le 3 minutes pour mes confirmations. 15 minutes, 3 minutes. Parce que là, la tendance du marché est souvent très claire. Là où quelqu'un atteint une simple bougie de 4 heures, moi, j'ai déjà une tendance claire et nette sur mon time frame inférieur. Vous savez très bien que les time frames supérieurs, c'est-à-dire les 4 heures, les daily, sont influencés par les petits time frames. Quelqu'un, par exemple, qui vient ici et qui est là, OK? Moi, déjà, depuis ces deux bougies-là, j'ai déjà quelque chose qui se dessine là. On passe sur le 5-15 minutes, par exemple. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez clairement que le marché dessine quelque chose de très clair sur deux bougies. Hein. La bougie de 14h45 à 22h45 normalement, ici, sur 8 heures de temps. Donc là, j'ai une tendance claire sur mon 15 minutes. Et si je passe sur mon 3 minutes, ça serait encore énormicide.
vous voyez que j'ai une tendance vraiment claire que je peux trader depuis mon time frame inférieur. L'inconvénient, c'est que ça ne va pas tarder. Si le marché doit vous sortir là, ça ne va pas prendre 2 heures pour vous sortir. Hein. C'est aussi dans les petits time frames. Donc, il faut juste être très attentif, respecter votre position, respecter comment vous prenez vos entrées, respecter l'inducement, surtout lui là, c'est quelqu'un, en tout cas, c'est comme ça moi je l'appelle, hein, je ne sais pas comment les autres l'appellent. Ce que les gens s'appellent liquidité, liquidité là, c'est un peu ça. Le marché manipule énormément face à ces petites zones. Vous allez toujours remarquer que quand le marché descend, il fait toujours un pullback et il doit prendre un pullback précédent avant d'aller dans notre zone. Il casse, il revient encore et presque le même scénario se reproduit sur toute la ligne. Vous voyez ça? Par exemple, sur le 15 minutes ici, on voit clairement que le marché est en train de faire quelque chose. Mais il faut attendre que le marché se confirme d'abord. Par exemple, ici, je suis dans un marché baissier. J'ai ce bas ici. Quel est mon indice maintenant? Normalement, c'est lui. Et là, j'ai ce pic précédent. Et là, j'ai ma cassure là. Et la cassure là ressemble au coup d'éléphant là, ou bien à un pistolet là, je ne sais pas. Donc, vu que les choses ne sont pas trop claires pour moi, pourquoi ne pas changer? Pourquoi j'ai des tas d'actifs? Je peux passer par exemple sur le GBP USD. Quand je viens ici sur le GBP USD, je remarque clairement que sur le 4 heures, le marché a fait un retracement. Est-ce qu'on avait de l'inducement? J'ai ici une cassure là, comme ça. Et j'ai ce bas, inducement là. Le marché revient tester mon inducement. C'est très simple. Probabilité est forte que le marché continue la hausse. Certains vont me dire pourquoi je n'ai pas regardé ici et tracé ça là. Ça, c'est la tendance majeure. Et ceci là, c'est l'influence en fait du time frame supérieur, le daily. Donc, regardez souvent des trucs vraiment trop passés. Vous voyez ça? C'est des trucs vraiment trop passés va vous causer assez de dégâts. Ça va vous causer assez de dégâts. Restez souvent sur la tendance récente. Par exemple, d'ici à là, le marché était en tendance. Comme ça aussi, le marché est en tendance. Et donc, au lieu de prendre ce qui est en haut là-bas, là, s'il vous plaît, restez dans la tendance et puis respectez ça très simplement. Est-ce que vous avez des questions? J'espère avoir enregistré le live. Hein. Si je ne l'enregistre pas, quelqu'un va me tuer. Certainement, on se dit vite. Ah, là, c'est bien. Parce que très souvent, quand on vient sur le marché, on veut voir la tendance de fond, les quadruples là, et on se perd aussi très souvent sur le marché. C'est ça. Ah, Donc, pas vraiment besoin de courir tout, de lire tout. Non, non, non. Concentrez-vous sur ce que vous voyez actuellement, ce que le marché fait actuellement. Si le marché vous présente I, respectez ça. Et c'est tout. Tout le reste là, oubliez ça. Ce n'est pas important pour vous. Vous pouvez utiliser ça comme des zones de take profit, des niveaux de take profit, des niveaux clés. Très simplement. Parce que tout ceci, c'est influencé par, si je passe en weekly, tout ce qu'on a fait ici là, remarquez, c'est rien que des mèches. Donc, qu'est-ce que vous voulez maîtriser là? Hein? Vous voulez maîtriser quoi ici? Si je passe en mensuel, c'est pire. Remarquez ça. En mensuel, c'est pire. On ne voit rien pratiquement. Et donc, si vous allez rester sur le 4 heures, respectez juste la tendance récente et non la tendance de fond. Si vous êtes sur le 1 heure, respectez la tendance récente. Par exemple, d'ici, quelqu'un peut décider de dire, comme ça, c'est une tendance, je ne refuse pas. Mais il faut voir, il faut vérifier, est-ce que c'est clair? C'est tout. Si je passe par exemple sur le 15 minutes, remarquez que tout ceci, c'était une tendance claire. Mais quelqu'un va vous dire que tout ceci là, c'est une tendance. Quand est-ce que vous allez profiter de tout ce mouvement-là? Vous allez laisser ça là à qui? Nous sommes des traders, nous ne sommes pas des investisseurs. C'est un investisseur, lui,
il a des niveaux stratégiques. Alors qu'un trader, quand lui, il est l'ami de la tendance. Quand le marché va dans une tendance, il suit la tendance très simplement, c'est tout. C'est un retracement, je ne refuse pas. Mais est-ce que ce retracement-là n'est pas une tendance claire? C'est une tendance bien claire. Donc, tout ce que le marché a fait ici me sert juste à détecter le retournement de cette tendance-là et profiter, tout simplement. Le reste, là, on s'en fout. Est-ce que vous avez des questions? Euh, oui. Bonsoir, mentor. Oui, bonsoir Noël. J'espère bien que c'est Noël parce que je n'ai pas... Oui, c'est bien Oui, moi. ok. Bon, pour les questions de tendance là, bon, moi j'ai eu à m'amuser, bon, avec de l'argent aussi, avec le démo. Mais quand on va dans 1 heure, on voit parfois que la tendance est baissière, mais je vais dans peut-être dans 15 minutes ou bien dans 5 minutes, la tendance est haussière. Dans ce cas, qu'est-ce que bon, c'est Ok. récemment que j'ai compris que 1 heure souvent et 15 minutes, il n'y a pas grand changement. Sinon, je tradais les time frames, les petits time frames 5 minutes et 1 minute. Je faisais comme genre du scalping. Oui. Maintenant, dans les cas où les time frames, il prend 1 heure et puis 15 minutes, et puis les tendances ne sont pas les mêmes. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut attendre le ralignement, que les deux tendances se ralignent. D'accord. Ok, par exemple ici, je prends cet exemple-là très simplement. Je passe sur mon 1 heure. Ici, je remarque que le marché est clairement baissier. Cette tendance-là est baissière. Certainement, quelqu'un va me dire, oui, le marché est comme ça, il est comme ça. Mais cette petite tendance que le marché a fait, c'était une baisse, même si c'est une contre-tendance. Donc, je viens ici, par exemple, j'ai mon pic là. Où est mon inducement? Normalement, c'est lui ici. Et donc, ma zone ici, c'est elle ici. Le marché retrace. Certainement, il va reprendre la hausse. Il n'y a pas de souci. Maintenant, si je vais utiliser cette tendance-là et que je passe sur mon 15 minutes pour prendre mon trade, il faut attendre que la tendance 15 minutes se raligne. Il faut attendre, par exemple, que ça vienne prendre l'inducement qui est ici, revenir former un bas, venir créer un nouveau haut, et venir créer un bas et échouer, ok, échec ici, au niveau de l'inducement que ça aurait créé. Et là, on peut chercher une entrée là pour pouvoir prendre la hausse. Ça veut dire que la tendance 15 minutes s'est ralignée à la tendance du 1 heure. Mais quand ce n'est pas raligné, c'est dangereux pour vous et c'est dangereux pour votre compte. D'accord. D'accord. Maintenant, il faut savoir que cette stratégie, par exemple, le SMC, comme je le disais récemment, avec déjà le 15 minutes et le 3 minutes, 1 minute, là, je n'aime pas trop. Il y a eu entre-temps, même, je tradais les 30 secondes. L'homme a fait de la folie dans ce pays-là. Donc, les 1 minute, c'est un peu dangereux. Le 1 minute est très manipulé. Les petits temps frames là sont énormément manipulés. C'est pourquoi vous n'allez pas voir 1 minute ici. J'utilise le 3 minutes. Donc, dans ce cas ici, par exemple, je peux dire, voilà ici, je reviens, mon graphique est comme ça. J'ai ici un pic. Très simplement. Où se trouve mon inducement? J'ai ici l'inducement qui est là. Où sont mes zones que le marché, ma supply zone bien, et ma demande zone? J'ai ici, par exemple, celle-là. J'ai celle-là qui a été déjà mitigée et j'ai celle-là qui est valable. Ce qui veut dire que mon bas ici, c'est lui ici. Mon bas. Et là, j'ai mon BOS qui est là. Le marché vient prendre mon inducement. Super. Quand il vient prendre l'inducement, il n'arrive pas à mitiguer ici. Il n'arrive pas. Et donc, il reprend. Et on remarque que quand il reprend, il n'y a même pas de rejet là. Quand pas de rejet, c'est les mèches. Le marché ne fait pratiquement rien ici.
Et donc là, c'est un danger. On ne peut pas prendre ça. Le marché va un peu en haut, on s'en fout. Il revient en bas, il mitigate ici et là. Là, c'est super ça. On a quelque chose de super. Quand il est déjà dans la zone, je passe sur mon 3 minutes. Je passe sur mon 3 minutes. Le marché prend le bas, take de l'eau. OK? Quel est le haut de celui-ci? Je reviens ici, par exemple, j'ai inducement ici. Je peux prendre celui-ci comme mon haut. Ce que dit normalement, ça fait take de l'eau. Normalement, il devait faire take de high ici. Revenir échouer. Et là, je prends mon entrée pour que ça continue. Est-ce que le même scénario s'est produit? Non. Ce qui veut dire que mon 3 minutes ne s'est pas raligné à mon 15 minutes, à ma tendance 15 minutes. Il y a un souci. D'accord. Mhm. C'est écrit ça. Merci à Noël pour sa question. Ah, je viens de voir. Donc, vous voyez, c'est très simple que ça. Hein. C'est juste, moi, je vois souvent ça comme quelque chose de très banal. Donc, le marché n'a pas fait ça. Comme il n'a pas fait ça, je ne peux pas m'autoriser de prendre une entrée là. C'est dangereux pour moi. Je ne peux pas prendre ça. On remarque que le marché vient casser. Changement de tendance. Là, psychologiquement, je dois dire, oh, le marché est maintenant baissier. Je ne peux plus me permettre de prendre, chercher un signal haussier. Pour calculer réellement, pour savoir que la tendance a changé, je passe sur mon 15 minutes. Le marché n'a pas pu faire quoi que ce soit sur le 15. Et il a cassé ici du moins avec une bougie une bougie forte. OK? J'appelle ça souvent les bougies de momentum. Une bougie de momentum. C'est super. Quel est mon inducement précédent? J'ai mon inducement ici. L'inducement, c'est parfois, vous ne pouvez même pas le détecter. Il est très facile de détecter ça et même parfois, il vous trompe. J'ai mon inducement là parce que cette bougie a pu casser le haut de celle-là pour la valide. Quelle est la zone? J'ai cette zone-là, ici. Super. Le marché revient ici. Je passe directement sur mon 3 minutes. Remarquez ça. Take the high. Le marché revient ici. Il a cassé, par exemple, le bas précédent. Il crée l'inducement. Il doit créer normalement de l'inducement et venir chercher. Mais moi, je peux attendre. Take de l'eau ici. Failure là. Le take de l'eau peut être juste une simple mèche. Hein. Ça n'a pas besoin d'être clôture avec le corps. OK? Ça n'a pas besoin d'être une clôture avec le corps. Une simple mèche, ça marche. J'allais me culpabiliser si je ne faisais pas ce live. Et là, on a ça. Moi, je peux prendre mon entrée directement en bas ici. Je m'en fous et je me protège là, simplement. Je prends mon entrée ici. Pourquoi ne pas prendre l'entrée ici? Parce que je suis très conservateur. Le spread, je prends mon entrée là. D'ici à là, je suis déjà à 2 heures. Pour combien de temps? De 16 heures à 19 heures. Ça me suffit largement. Je sors du marché. Très simplement. Quelqu'un, par exemple, si vous aviez pris votre entrée sur le 1 minute, vous auriez une entrée encore très intéressante. Remarquez ça. On sait, take de l'eau, take the high, ici, OK? Le marché vient échouer à ce niveau-là. Là, vous avez par exemple ce petit bas-là. Vous auriez 3 heures et quelques avant même que les autres. Mais le marché, remarquez par exemple, là, le marché a pris du temps pour s'amuser un peu. Si vous avez la patience de patienter comme ça, là, ça marche. Si vous n'avez pas cette patience-là, restez juste sur le time frame vraiment inférieur. Par exemple, lui, on pouvait prendre notre entrée depuis ici. Ou pourquoi pas ici? Pourquoi pas même venir prendre l'entrée là, comme ça? Pourquoi pas attendre que le marché sorte de la consolidation ici et prendre son entrée ici? Vous voyez ça? C'est toujours le failure qui continue là. La consolidation marque en fait l'échec du marché de continuer la hausse. Là, on a un ralignement de time frame inférieur au time frame
supérieur. Et quand les deux se ralignent, très simplement, vous prenez votre entrée. C'est tout, hein, les amis. Vous voyez un peu, c'est juste un ralliement. Merci à Noël d'avoir posé réellement la question parce que c'est une question pertinente. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, bon, j'aimerais demander à savoir si, bon, étant donné que vous dites que ça nous correspond, ça correspond à un truc de trading façon scalping là. Donc, on peut commencer nos analyses sur du H4 vers du M3 ou bien, jusqu'à prendre nos positions sur le. Je vais vous donner un de mes plus grands secrets. J'ai remarqué que plus vous avez des time frames, plus vous vous embrouillez. Donc, le time frame que je recommande, c'est rester sur, si vous voulez utiliser les grands time frames, par exemple comme le 4 heures, vous restez sur, et vous prenez, vous analysez sur le 4 heures, c'est-à-dire la tendance 4 heures, et le ralliement sur le 15 minutes. Point. Donc, au lieu d'aller voir le 1 heure, allez voir le 30 minutes, vous allez vraiment vous embrouiller. Donc, restez sur le 4 heures, votre time frame principal, 4 heures, time frame d'entrée, 15 minutes. C'est tout. À titre d'exemple, par exemple, si je viens ici, si je viens ici, comme ça, et mon time frame supérieur, c'est le 4 heures. Je remarque clairement que le marché a fait ce pic-là, mais je me remarque qu'il a fait l'eau ici. Avant le low, il y avait celui-là qui est notre inducement. Et avant lui, par exemple, on avait eu une cassure ici qui marquait un retournement de tendance. Et notre high à ce niveau ici. Je vais détecter facilement ma tendance comme ça. Hein. Vous voyez ça? Détection d'inducement et patati patata. Pourquoi je n'ai pas pris ici? Parce que c'est lui qui est actuellement en cours. Et donc là, qu'est-ce que j'ai besoin? Simplement, le marché est en train de baisser. Il a créé un nouveau haut. Il vient de casser ici. Ce bas-là. On a un BOS. On attend que le marché fasse notre inducement. OK? Quand il va faire notre inducement, où est mon POI? J'ai par exemple tout ça là, qui est notre POI. Mais lui, il a été déjà mitigé par cette bougie-là. On peut prendre par exemple ça, c'est super. Notre POI, là. Et c'est très simple. Quand le marché va revenir dans notre POI, il suffit simplement de passer sur notre 15 minutes, attendre que le marché fasse un ralliement. Quand le marché va faire le ralliement, vous prenez votre entrée. Il y a de ces, je sais quoi, traders qui vous disent, quand vous passez sur le temps inférieur, il faut réajuster. Comme ça. Plus vous réajustez parfois, plus vous ratez parfois des mouvements. Donc, au lieu de réajuster là, gardez exactement votre zone du time frame supérieur, c'est-à-dire votre demande zone ou bien supply zone du time frame supérieur. Là, si le marché vient là, c'est bon. Mais là, quand vous faites ça, vous pouvez par exemple prendre votre outil et tracer la nouvelle zone sur le temps, du time frame inférieur. Très simplement. Vous voyez? Sur le time frame inférieur. Mais dire que vous allez réajuster, c'est pas bon. Pas bien. Donc, juste 4 heures, 2 time frames quoi, plus. Plus vous avez des time frames, je sais quoi, plus vous allez vous embrouiller énormément. Donc, inutile de s'embrouiller avec des time frames. Vous prenez 15 minutes, vous allez prendre vos entrées sur le 3 minutes. Vous prenez 1 heure, vous pouvez prendre vos entrées sur le 5 minutes. Vous prenez 4 heures, vos entrées sur le 15 minutes. Vous prenez le daily, vos entrées sur le 30 minutes. Vous prenez le weekly, vos entrées sur le 1 heure. Terminé. J'espère que D'accord. c'est bon. Oui, là maintenant c'est bon. Super. Autre question. Bonsoir Ibrahim, bienvenue. Apparemment, c'est moi qui suis en retard aujourd'hui. J'ai cru avoir programmé ça pour demain, donc c'est pourquoi je n'étais pas vite là. D'accord. Il y a encore une autre chose. Il y a bon, ce n'est pas trop lié à chose, c'est lié juste, comment dit-on, à la maîtrise de soi.
Oui. la psychologie. Souvent, quand je suis en démo, je réalise des espoirs. Mais quand en live, comment dire, en réel, là, je me perds. Surtout quand je vois le rouge, quand je prends de traits et puis ça prend comment dit-on, ça commence pas à se mettre en rouge là. J'ai cette mauvaise habitude, je coupe les traits. Je ne sais Ok. pas comment, je sais que je suis conscient de ça, hein, mais à chaque fois, quand je me dis, bon, il faudrait que je commence pas à me donner des principes, tout ça là. Mais à chaque fois, quand je reviens sur le marché, c'est les mêmes choses que je répète, les mêmes erreurs. Et quand ça vient comme ça, je commence par faire des erreurs sur des erreurs et je finis par cramer le compte. Ok. J'ai une question un peu Oui. personnelle. La question est celle-ci. Est-ce que quand vous commencez, supposons vous commencez un projet, vous avez déjà eu à lancer des entreprises? Non, bon, je n'ai jamais fait ça. Est-ce qu'avec des amis, vous avez déjà eu à faire des petits projets ensemble? Non, du tout Moi, pas. oui. Ok. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que peut-être quand vous commencez un projet, vous n'arrivez pas à bout de ce projet? Pour celui qui a déjà fait ça. Effectivement. Super. Dans la majorité des cas, l'homme, en fait, nous ne sommes pas conçus pour accepter ce qui va contre notre nature. Nous avons tendance à toujours attirer en nous tout ce qui va nous rendre heureux. Nous sommes conçus pour être heureux, en fait. Donc, la psychologie humaine est conçue pour être heureuse. Et donc, tout à l'heure, quand on vous met dans un endroit d'inconfort, dans une zone d'inconfort, tout à l'heure, vous vous perdez. Votre cerveau n'est pas habitué à ça parce qu'il est dans une zone hostile. Et donc, comme vous êtes dans une zone hostile, qu'est-ce qui va se passer? Le cerveau se perd. Le cerveau perd son fil. C'est exactement la même chose. Quand vous passez un trade, votre cerveau, qui est celui-là qui vous dirige, lui, pour lui, c'est que forcément le trade doit aller tout droit, dans le vert. Voilà que le marché n'évolue pas en ligne droite. Vous ne pouvez pas faire évoluer le marché en ligne droite. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est de dire au cerveau, écoute, mec, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je suis un peu enrhumé ce soir, c'est la poussière certainement. Écoute, mec, le marché n'évolue pas en ligne droite. Donc, certainement que le marché veut faire quelque chose avant de continuer dans mon sens. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Calme-toi, calme-toi. À tel niveau, je prends par exemple ici. Supposons que vous prenez votre entrée à ce niveau ici et vous protégez là. Vous protégez là. Le marché revient vous déclencher. Il continue vers la baisse et il revient encore dans votre zone ici, comme ça. Moi, qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire? Quand le marché vient faire celui-ci et j'observe déjà des bouts, des mèches, ça me donne la force de laisser le trade. Maintenant, il y a quelque chose que vous pouvez vous dire. Vous allez juste prendre votre outil là et tracer comme ça, c'est-à-dire avoir au moins le milieu de votre SL. C'est bon? Vous savez le milieu de votre SL. Et donc là, vous mettez alerte ici. Si le marché, vous allez commencer comme ça, hein, ça va marcher. Vous dites, si le marché revient, si le marché vient dans cette zone ici et dépasse légèrement, je vais couper mon trade. Je mets alerte là. Si le marché vient là et dépasse légèrement, je vais couper mon trade. Dans le cas contraire, je laisse le trader couler. La seule chose qu'il faut chercher à tout moment, surtout quand vous voulez réellement devenir fort dans la gestion de risque, c'est comment faire pour casser votre position en BE. Comment faire? Par exemple,
J'ai envoyé un trade aujourd'hui. Aussie USD. Lui, tout de suite, quand le marché nous a donné la position, nous sommes entrés. Quand il a commencé à vouloir, et quand il a commencé par basculer de l'autre côté, j'ai dû passer en BE. Quand il a commencé par nous donner ce qu'on voulait, passer en BE. Si on avait laissé ça, ça va nous sortir en L. Mais, vu que nous sommes vraiment des traders conservateurs, on passe directement en BE après 1 pour 1. Et donc, ayez l'habitude de tracer comme ça. Ça fait 1. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est que lorsque vous ouvrez une position, vous mettez l'application dans congélateur. Ça fait 1. 2, si c'est un PC, vous éteignez votre ordinateur pendant 2 heures de temps minimum. C'est-à-dire, vous allez éteindre votre PC pendant 2 heures de temps minimum sans regarder le graphique. Ça va vous aider massivement parce que parfois, vous allez ouvrir votre PC, vous allez voir que le marché vous a sorti en L. Il n'y a pas de souci. C'est normal que le marché vous sorte en L et en lost, quoi. Mais dans la majorité des cas, le marché va partir dans votre sens. Parce que vous avez respecté tout ce dont il faut respecter. Et donc, si, par exemple, vous prenez ce trade-là, si vous aviez pris le trade ici, et le marché est en train d'évoluer, quelqu'un va venir fermer ça ici. Et le marché va descendre. Vous voyez la douleur? Alors que quand le marché était ici, il pouvait passer en BE, ce qu'il n'a pas fait. Mais le fait simplement de laisser ça, de fermer mon ordinateur, ou bien de fermer mon application, sans même regarder le graphique, me permet, je vois qu'à d'autres choses. C'est vrai, votre cerveau va vous dire, regarde, écoute mec, tu es en pec là-bas, va fermer, ou bien tu es en gain, va fermer. Mais écoutez, c'est votre cerveau. C'est à vous de dire, oui, je sais, peu importe la perte ou le gain, je ne suis pas un mauvais trader. Je ne suis pas là pour gagner ou pour perdre. Je suis là pour réussir. Il y a une différence entre réussir et perdre et gagner. Vous savez vous-même. Je ne suis pas là pour perdre ou gagner. Je suis là pour réussir. Que ce soit une perte ou un gain, peu importe. Et là, vous laissez ça. Vous allez habituer votre psychologie à affronter des choses plus complexes, plus difficiles. Parce que face à chaque situation, vous allez rester calme et observateur de la situation. Donc, si vous avez cette habitude-là de souvent fermer des positions directement quand ça va au rouge, il faut commencer à pratiquer ces 2 astuces-là. Première astuce, vous pouvez ouvrir votre position et quitter totalement le graphique. Deuxième astuce, vous mettez 50%, alerte à 50%. Quand le marché dépasse 50 et ça va à 60%, vous pouvez sortir du marché. Parce que vous perdez que 60% de ce que vous avez risqué. Et assurez-vous que ce que vous gagnez donne au moins 3 R, 4 R. Ça vous permet de récupérer toutes vos pertes. Je ne sais pas si, Noël, vous avez compris ces petites astuces-là. Je vous comprends et je vous suis correctement. Super. Donc, ce sont des petites astuces que moi, personnellement, j'ai pu pratiquer, j'ai mis en place pour simplement que me battre contre moi-même. Parce que la psychologie, c'est plus ou moins soi-même que l'autre, que le marché. Et le marché a compris cela. C'est pourquoi il vous manipule à tout moment. Parce qu'il sait que on a ces personnes qui peuvent sortir là. Alors, pourquoi ne pas les manipuler? L'autre chose, c'est celle-ci. Il faut arriver à une conception où vous vous dites, moi, personnellement, moi, Noël, une fois que j'appuie sur achat ou bien j'appuie sur ma souris vente, ça veut dire simplement qu'il n'y a plus autre issue. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants que quand vous cliquez achat, c'est où même achat, quand vous cliquez sur vendre ou achat déjà, ok, je vais mettre paper trading. Quand vous cliquez directement sur achat ou vendre, déjà là, déjà que je clique sur ce bouton, je dois être sûr de moi, de mes analyses, être sûr de tout avant d'opter pour ça. Supposons que vous êtes en train de discuter avec des dealers de drogue sont en train de discuter entre eux.
ils ont souvent des armes sur eux. Si ça va mal tourner, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dernière issue, c'est quoi? C'est appuyer sur la gâchette. C'est ça, non? Oui. Même des soldats. Les soldats, quand vous êtes, vous êtes peut-être quelqu'un qui veut leur appréhender, et puis vous voulez faire, dernière issue, c'est quoi? Dernière issue, c'est quoi? Appuyer sur la gâchette. Donc, considérez que quand vous appuyez sur vendre comme ça, il n'y a plus d'issue. Il n'y a plus de porte de sortie. C'est comme si vous avez commis la plus grosse erreur de votre vie. C'est-à-dire, quand vous appuyez sur vendre ou bien acheter, votre ordre étant déclenché, vous n'avez plus droit d'arrêter ça. Par exemple, est-ce que un soldat qui tire un malfrat, est-ce qu'il peut arrêter la balle? Je pense que non. Ce qui veut dire qu'il a pris tout le temps de réfléchir avant de tirer. On ne tire pas. On ne tire pas parce qu'on a envie de tirer quand même. Est-ce que les militaires tirent parce qu'ils ont envie de tirer? Non. Donc, mettez cela. Dites-vous, quand j'appuie sur acheter ou vendre, il n'y a plus d'issue. Je ne dois plus sortir. Je ne dois plus clôturer. Soit le marché me sort en stop loss, soit le marché me sort en BE, ou le marché me sort en TP. Point. C'est terminé. Et mettez ça à tout moment que vous ouvrez et que votre cerveau vous dit, il faut fermer, mec, il faut fermer, mec. Non, j'ai déjà appuyé sur la gâchette, je ne peux plus rien faire. Domptez-le, apprenez-le à accepter ces conditions-là et vous allez voir que tout va marcher parfaitement. Est-ce que quelqu'un a une autre astuce peut-être pour pouvoir augmenter à ça? Bon, je vais ranger ce que vous avez dit. Pour ce que vous venez de dire, fermer le PC, oublier le trade, tout ça là. C'est vrai, j'en ai fait, mais pas avec les trades réels. J'en ai fait avec les trades en démo. Quand je prends un peu, je vois que bon, ça prend un contresens là. Bon, je le laisse. Le lendemain, peut-être quelques heures après, quand je prends, je vois que tout est déjà en bleu et puis ça passe. J'ai été victime de ça une fois. J'ai vécu ça. Donc, c'est pour vous dire que Super. ce que vous avez dit, c'est bien. C'est bien réel. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un a une autre suggestion? Okay. Est-ce que quelqu'un a une suggestion? Si vous n'avez pas peut-être de suggestion, est-ce que vous avez des questions? Donc, chers amis, c'est ce que je tenais à vous présenter ce soir. J'espère que ça vous sera utile. Relisez la vidéo. Je vais tout uploader sur ma chaîne YouTube. Tout sera disponible là-bas parce que Telegram, un jour, on peut tout supprimer. Mais YouTube, bon, c'est difficilement. Même si je ne suis pas là, ça va toujours rester. Et donc, allez chaque fois revoir ces différentes vidéos que nous avions fait. Ça va énormément vous aider. Comme je vous l'ai dit, je reste toujours disponible pour vous accompagner et vous guider. Peu importe le moment, hein, je reste toujours disponible. OK? Voilà, c'est un peu la soirée de ce soir. Bonsoir, chef. Permettez-moi, oui, Oui. permettez-moi. Le trading là, en réalité, est-ce que les gens vivent de ça? Uniquement de ça? Moi, en tout cas, je vis uniquement de ça. Quelqu'un, vous allez me dire, mais et la formation? Et Je la ne prends pas formation? n'importe quel étudiant chez moi. Je suis catégorique. Je ne prends pas tous les étudiants. Quand un étudiant vient chez moi, je cherche à savoir les raisons pour lesquelles vous voulez apprendre le trading. Parce que j'ai un savoir, j'ai une raison de faire la formation. Ma formation, c'est pour transmettre mon savoir au cas où je ne suis plus là. Parce que nous sommes tous appelés à partir un jour. Oui. Et donc, quand vous venez, quelle est la raison pour laquelle vous voulez faire le trading?
Si vous avancez des raisons de je veux être riche, moi, je ne sais pas, vous voulez être riche comment, pourquoi? Oui. Parce que le trading, c'est pas ça qui enrichit, en fait. Le trading ne peut pas vous enrichir. Mais votre psychologie financière, votre gestion financière, c'est ça qui va vous enrichir. Et d'ailleurs, nous avons un module sur l'investissement dans notre formation. Et donc, je ne prends pas n'importe quel étudiant dans mon académie. Maintenant, moi, pourquoi je vis du trading? En fait, avec des propres films et autres, j'arrive facilement à m'en sortir avec elles. Donc, avec ça, j'arrive à faire vraiment, j'arrive à avoir un patrimoine et j'investis également. Et donc, je vis énormément du trading. Aujourd'hui, c'est vrai, je suis programmeur, mais en Afrique, ici, là, combien de personnes nous invitent pour travailler sur le projet? C'est peu. Parce que j'ai fait l'intelligence artificielle, donc c'est très peu. Donc, rarement j'ai des travaux pour travailler. Et donc, la grande partie de mes ressources se repose sur le trading. J'ai ma station de trading, par exemple. Quand je me lève le matin, je m'habille, je me lave, je m'habille, je viens, je m'assieds comme si je suis au bureau. Et là, je suis au bureau. Et c'est comme ça que je passe ma journée. Et c'est ça qui m'aide en fait à détecter d'autres choses sur le marché. Et donc, vivre du trading, c'est possible. Maintenant, vouloir vivre du trading aussi rapidement, c'est impossible. Un docteur ne peut pas dire qu'il n'a pas fait plus de 7 ans à l'université pour devenir docteur. Ça n'existe pas. Un mécanicien ne dira pas qu'il n'a pas passé du temps pour réellement réussir. Ça n'existe pas. Un menuisier de même. Et l'activité du trader consiste en fait à réellement maîtriser beaucoup de choses, à réellement être patient et tout ça là pour vivre de ça. Mais seulement 5%, pour ne pas dire moins de 5% de tous les traders vivent du trading. Vous voyez, c'est un peu ça. Oui. C'est l'ironie, ça. D'accord. Sinon, vraiment, j'ai envie de basculer. Je n'ai Ok, pas c'est compris basculer, mais vers quoi? bon, en fait, changer de métier, comme le trading, bon, les gens en font un métier aujourd'hui, j'ai envie de le faire aussi. Super. Et si vous le faites, peu importe d'où vous êtes, peu importe, vous pouvez travailler depuis n'importe où. C'est possible. Seulement, faut pas, si vous avez un job, faut pas le quitter. Les gens pensent que quand on se lance, dans 2 mois, on réussit. C'est faux. Ça peut vous prendre 2 ans. Ça peut vous prendre 3 ans. Effectivement, sinon j'ai commencé depuis 2020, fin 2021, je pense. 2021, oui. J'ai été ruiné par, comment dit-on, il y avait c'était en 2022, non, août, le marché, le roi a dégringolé. Ok. C'est là où j'ai perdu tout mon capital. Oh là là. Plus de 1000 $ Donc, dans le temps. oh. Donc, vivre du trading, c'est possible. Manger avec ça, nourrir sa famille avec, c'est bien possible. Mais la formule magique là, qui vous permet de passer sur le marché, d'être toujours vainqueur là, ça n'existe pas. Oui, oui. Ça n'existe pas. Donc, la meilleure façon de faire, c'est garder la patience, étudier, rester en démo. Par exemple, moi, je suis plus resté en démo que rester sur les comptes réels. Et c'est le démo qui m'a plus forgé. Et mes étudiants, par exemple, après leur formation, après 6 mois, je leur dis, écoutez, si vous pensez que vous êtes bon, mettez 20 $ dans votre compte réel et tradez avec les 20 $. D'ici 2 mois, on verra si vous êtes bon. Et après 2 mois, s'il arrive à pousser les 20 $ à 30 $, ça veut dire que oui, il a déjà fait 50% de son capital, c'est énorme. Donc maintenant, on peut lui dire, OK, tu peux passer des tests propres, films, comment tu peux mettre tout ce que tu veux, mais je t'aide à contrôler ton compte pendant tous les 1 an de ta formation. C'est pas parce que tu penses que tu es déjà bon que je ne vais pas t'aider à contrôler ton compte. Je regarde quel est le risque que tu prends. Parce que je sais combien de fois il est difficile d'avoir 5000 francs, ici en Afrique surtout. Et je suis conscient de tout cela. Et donc, je ne peux pas me permettre de dire à un étudiant, fais ceci, sachant très bien qu'il peut se ruiner grâce à ça. Et donc, je ne vais pas porter cela sur ma conscience.
Donc, c'est pour vous dire que vous pouvez vivre de ça, mais ça va vous demander le temps et de la patience. Juste ce temps et cette patience suffit énormément pour réussir. Et quand vous allez commencer par réussir dedans, je vous assure que 2 mois de succès en trading suffit pour oublier 50 ans d'années de galère. D'accord, mentor. Ok. Merci pour l'entretien. Merci énormément à vous aussi. Merci au leader qui vient d'arriver. Apparemment, la connexion de l'autre côté, ce n'était pas bien, selon ce que je